Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la deuxième journée. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. 3 contre Clermont, Rodez contre Metz, Pau contre Caen, Bastia contre Amiens, Annecy contre Martigues, le Paris FC qui joue contre Dunkerque, Laval contre Guingamp, Lorient qui accueille Grenoble et enfin le Red Star qui jouera contre Ajaccio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est en train d'arriver aux 18 000 abonnés. Merci encore. On commence par cette journée où 3 qui va recevoir une équipe de Clermont. Les deux équipes ont été en difficulté la saison dernière. Clermont est descendu de Ligue 1 alors que 3 a été sauvé des eaux car il devait être en national. Ils ont profité de la relégation administrative de Bordeaux. Les Troyens ont malheureusement été surpris un peu au niveau de l'effectif. Ils ont peut-être été un peu pris au dépourvu. En tout cas, ils ont pris 4-0 à Guingamp. Ils sont sur des matchs amicaux plutôt moyens, des défaites contre le Paris FC, contre Auxerre et des matchs nuls contre Valenciennes. Une seule victoire, c'était contre Châteauroux, une équipe de national. La réception de Clermont va donc être très importante. Les Clermontois de leur côté ont été accrochés par Pau. Ils ont été menés au score et ont réussi à égaliser en deuxième mi-temps. Leurs matchs amicaux ont été plutôt compliqués. Un match nul contre le Havre et contre Annecy. Et également une défaite à la maison contre le Paris FC. Les Clermontois n'ont peut-être pas encore tout assimilé, ils sont en Ligue 2 et il va falloir se ressaisir pour espérer remonter en Ligue 1. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec le Wayne et le match nul remboursé, 6 victoires de Clermont à l'extérieur, une cote à 1,84. Et on poursuit avec Rodez contre Metz. Les Rodésiens sont passés très proches la saison dernière de monter en Ligue 1. Ils sont même allés en barrage et ont été sortis par Saint-Étienne qui est monté avec le temps en Ligue 1. Les Rodésiens ont fait une préparation plutôt intéressante avec des matchs contre Grenoble, une victoire contre Bastia et contre Le Puy et une défaite par contre juste avant la reprise du championnat contre Pau à la maison, assez lourde, 4-1. Est-ce que cela a enchaîné une dynamique négative? Malheureusement, ils se sont inclinés à Ajaccio 1-0 et ils vont recevoir une équipe de Metz qui est revancharde, qui vient d'être reléguée en Ligue 1 après son barrage perdu contre Saint-Étienne. Ils ont perdu quelques joueurs dont Miko Tadze. Ils ont malheureusement donc été accrochés à la maison par Bastia, mais ils ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu au bout du bout. Donc ils sont plutôt contents, je pense, d'avoir récupéré un point. Ils avaient eu une préparation plutôt moyenne avec des matchs contre Amiens, contre l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, et ils avaient perdu 3-0 contre le Torino. Donc cela fait 4 matchs consécutifs sans victoire, mais ce match à Rodez est très important pour eux et je les vois s'imposer 1-0 à Rodez avec une double chance N2 et une cote à 1,44. Et on enchaîne avec Pau qui reçoit Caen. Pau est actuellement une équipe qui a tendance à être toujours dans la première partie de tableau. Ils viennent d'accrocher Clermont lors de la première journée et ils avaient fait des matchs amicaux très intéressants, gagnant 4-1 à Rodez et battant la réserve de la Real Sociedad 4-0. Donc 10 buts marqués lors des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc c'est plutôt intéressant. Ils vont jouer contre le Stade Malherbe de Caen qui a été racheté par la famille Mbappé, mais qui a eu du mal au démarrage avec une défaite d'entrée de jeu contre le Paris FC 2-0. Ils avaient eu des matchs amicaux plutôt moyens, même s'ils avaient battu Versailles, pensionnaire de National. En tout cas, ils s'étaient inclinés 6-1 contre Guingamp, qui va peut-être être parmi les prétendants à la Ligue 1. En tout cas, ils sont actuellement premiers du classement de Ligue 2. Sur cette rencontre, je verrai Pau s'imposer 2-1 à la maison avec la double chance 1N et une cote à 1,43. Et on enchaîne avec Bastia contre Amiens. Les Bastiais sont passés très proches d'une victoire à Metz. Cela s'est joué dans les arrêts de jeu. Les Bastiais ont fait des matchs amicaux plutôt contrastés, des défaites contre L'Île-Rousse, un pensionnaire de National 2 et une défaite contre Rodez. Et ils avaient réussi à battre Annecy et Ajaccio, 2 autres pensionnaires de Ligue 2. Leur match nul est un très bon point pris à l'extérieur. Ils vont recevoir une équipe d'Amiens qui a également très bien commencé, gagnant 3-0 contre le promu Red Star. Ils avaient pourtant eu des matchs amicaux compliqués avec des matchs contre Boulogne et contre Metz et des défaites très lourdes à Courtrai et à Anderlecht, des pensionnaires de Jupiler League. C'est pour cette raison que je verrai Bastia s'imposer 1-0 à la maison avec le Drôme Nobet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,76. Le match suivant est Annecy contre Martigues. Les Annéciens qui ont réussi à se sauver en deuxième partie de saison la saison dernière
continuent à espérer peut-être jouer les troubles fêtes dans cette division. Ils ont réussi à s'imposer 2-0 à Dunkerque d'entrée de jeu. Leurs matchs amicaux avaient été plutôt studieux, des matchs nuls contre Clermont et contre Dijon, une défaite contre Bastia et une victoire contre Sochaux, un pensionnaire de National. Ils n'avaient pas vraiment choisi la difficulté, mais en tout cas, ça a payé lors du premier déplacement de la saison. Ils vont espérer enchaîner contre le promu Martigues, qui a perdu 1-0 à la maison contre Lorient, qui avait fait des matchs amicaux contre des équipes en dessous de leur niveau, Istres et Nîmes en particulier, pour 2 victoires, et ils avaient perdu contre Montpellier, pensionnaire de Ligue 1. Mais ce déplacement va sans doute être compliqué pour eux, et je vois Annecy s'imposer 2-0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,73. Et on enchaîne avec le Paris FC qui a fait une très belle opération en gagnant à Caen, qui va jouer contre Dunkerque, qui a malheureusement perdu à la maison contre Annecy. Donc les Parisiens ont enchaîné les victoires en déplacement lors de ces matchs amicaux et de cette première journée de championnat. Ils se sont imposés contre Troyes, contre Thonon-Évian et contre Clermont. N'ont fait qu'un seul match nul contre Ajaccio. C'était à la maison, mais ils ont donc continué avec 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Du côté de Dunkerque, par contre, on est en train de repartir sur les bases de la saison dernière où ils s'étaient sauvés sur la deuxième partie de saison. Ils ont perdu à la maison, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre Annecy. Et lors des matchs amicaux, ils avaient fait match nul contre Zulvaragame, une équipe belge, et également contre une équipe de Fény dans le coin de Dunkerque. Ils avaient réussi à battre Boulogne lors d'un derby 3-2 et ils avaient perdu contre Nantes 2-1. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Paris FC 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,54. On enchaîne avec Laval contre Guingamp. Les Lavallois ont tenu la dragée haute pendant très longtemps la saison dernière à l'élite de la Ligue 2. Ils ont malheureusement craqué car ils ont été premiers pendant très longtemps. Lors des matchs amicaux, cela a continué un petit peu sur le même délire que la saison dernière, faisant une victoire contre Brest, contre Concarneau et contre Orléans et ne perdant qu'une seule fois, c'était contre Nantes. Malheureusement, lors du premier match à Grenoble, ils se sont inclinés 2-1. Du côté de Guingamp, par contre, l'ambition est de remonter en Ligue 1. Ils sont actuellement dans une forme assez monumentale, gagnant 4-0 contre 3 lors de la première journée, s'imposant contre Caen, match amical 6-1, battant Rennes 3-0. Ils n'avaient fait qu'un seul match nul, c'était contre Lorient le 10 août avant cette reprise, mais les Guingampais sont assez incroyables actuellement. Mais comme Laval est une équipe qui est très accrocheuse à la maison, je vois bien un match nul, un but partout. Et pour assurer le coup, je verrai le away no bet et le match nul remboursé si Guingamp s'impose avec une cote à 1,83. On continue avec l'avant-dernière rencontre, Lorient contre Grenoble, deux équipes qui vont lutter pour monter directement. Lorient s'est imposé 1-0 à Martigues, alors que Grenoble a réussi à s'imposer 2-1 contre Laval. Ils n'ont pas perdu lors de la préparation, ce qui est quand même assez intéressant. Même si Grenoble n'a pas rencontré grand monde, à part Rodez, en tout début de préparation, ils se sont imposés contre Bourg-Péronat et contre Nîmes. Des équipes en dessous de la Ligue 2, du côté de Lorient, beaucoup de matchs nuls contre Brest, contre Nantes et contre Guingamp, et une victoire contre Angers, pensionnaire de Ligue 1. Ils ont donc tous les atouts pour s'imposer lors de cette deuxième journée. Je les vois gagner 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on finira avec le Red Star contre Ajaccio. Le Red Star est promu en Ligue 2, cela faisait longtemps. Il y a eu quelques changements lors de l'intersaison. Habib Bey est parti et l'ancien entraîneur de Martigues est venu le remplacer. Poirier va tenter donc d'au moins maintenir les banlieusards parisiens, mais malheureusement, ils ont mal débuté avec une grosse défaite 3-0 contre Amiens. Ils avaient pourtant gagné juste avant Le Havre lors d'un match amical en pré-saison. Mais la compétition officielle, ce n'est pas la même chose. Ils vont bien entendu vouloir accrocher Ajaccio lors de leur première réception. Les Corses ont réussi à s'imposer d'entrée de jeu contre Rodez lors de la première journée. Ils avaient fait des matchs amicaux contre Bastia, perdu, un match amical contre le Paris FC où ils avaient fait match nul et ils avaient battu Martigues, autre pensionnaire de Ligue 2. Donc Ajaccio avait fait des résultats plutôt intéressants. Et sur ce match-là, je vois les Corses s'imposer à l'expérience 1-0 à l'extérieur avec la double chance N2 et une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette analyse de la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!